Voilà, connexion dérange. J'ai un problème de connexion. Donc, je vais parler vite hein, parce que j'ai un problème de connexion. La connexion me dérange beaucoup en ce moment. Voilà, bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir, 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 bonsoir. Moi, je n'ai plus à me présenter. Je suis le 10 de Facebook. Partagez. Hein. Alors, on va parler aujourd'hui. Je vais parler un peu de tout aujourd'hui. Hein. Déjà, je veux remercier tous ceux-là qui m'appellent pour me soutenir. Hein. Merci à tous ceux-là qui contribuent à ma bonne marche pour nos orphelins. Vous voyez derrière moi là, il y a encore 2 sacs comme ça qui sont arrivés aujourd'hui. C'est depuis hier qu'on a pris ça, mais c'est aujourd'hui que c'est sorti de la voiture. Donc il y a 2 sacs comme ça. Merci encore à toi ma soeur, merci beaucoup. Que le Seigneur te rembourse au centuple. Donc merci à tous ceux-là qui m'appellent pour me soutenir. Ceux qui me réveillent le matin pour me dire maman Perpé sois forte. Je ne sais pas pourquoi on me dit d'être forte, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on me dit d'être forte? Mais je tiens à vous rappeler que maman Perpé restera toujours forte. Il y en a qui ont dit qu'ils pouvaient. Il y en a qui ont dit que j'allais me déconnecter de Facebook. Il y en a qui ont. C'est depuis des années que ce combat-ci existe sur la toile. Hein. On m'a toujours combattu comme ça. Je me suis toujours défendue. Avec votre participation. Hein. Oui, mais quelque part, moi-même, je suis plus qu'une lionne. Hein. Et je tenais à dire merci à Maté Kassé. Bon, merci à tous ceux qui me soutiennent moralement, financièrement, par rapport à mon projet. Vraiment, merci à vous. Merci beaucoup. Et le carton de Déo, aussi est arrivé. Les 50 déos que notre sœur de l'Allemagne avait promis d'envoyer à nos papis. Je les ai reçus, c'est arrivé à 50. Attendez, je vais vous montrer. Hein. Moi, j'aime parler souvent de moi. Voilà. Donc, voilà les 50. Pardon, que son entrée, ça ne se voit pas, pardon, et voilà. Il y en a 50 là-dedans. Elle a mélangé hommes, femmes, de tout. Donc elle a mis de tout, hein, de tout. Franchement, merci encore à notre sœur. Hein. Merci beaucoup. Donc il y a tous les parfums. Il y a tous les parfums. Donc on peut ouvrir une parfumerie hein, avec tout ça. Il y en a de tout, je dis bien. Donc elle en a mis. Il y en a 50. C'est arrivé. Elle a envoyé tout, c'est arrivé. Voilà. Et là, derrière moi, il y en a 2 sacs. Il y a 2 sacs de vêtements. Merci à vous. Merci vraiment de me faire confiance. Hein. J'entends dans les coulisses qu'il se pourrait que mon litchi devrait être saboté. Que le litchi, on va voir si les gens vont cotiser dans le litchi. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas... je ne sais pas comment je peux dire ça. Vous n'êtes pas Dieu. Ce n'est pas vous qui décidez de la vie de maman Perpé. Ce n'est pas vous qui décidez de la vie de ces orphelins. Ce n'est pas vous qui décidez de la vie de cette vieille personne que je pars voir au Cameroun. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui décidez de la vie de ces personnes-là. Donc, quand j'ouvre l'ITI, est-ce que vous savez qu'avec 200 €, avec 100 €, vous faites sourire des enfants? Est-ce que vous savez ça? Non, vous ne le savez pas. Vous croyez qu'il faut avoir des milliards pour faire sourire les orphelins, pour faire sourire les personnes abandonnées? Non, je suis désolée. On n'a pas besoin du milliard. Ce qui est dans mon litchi là déjà, ça suffit. C'est beaucoup. Je remercie ceux qui ont contribué à ça. Merci. Merci beaucoup. Mais je tiens à vous dire que sachez que en voulant saboter mon litchi, vous vous sabotez vous-même. En voulant saboter, vous avez toujours eu à me mettre les bâtons dans les roues chaque fois que je suis parti au Cameroun. Vous m'avez mis les bâtons dans les roues, tout le monde a vu. Ce n'est pas que je suis parti commencer à chercher les problèmes dans les quartiers, comme les filles du quartier. Non, je suis parti pour une bonne cause. J'ai toujours fait la promotion, la publicité comme je suis en train de faire là. J'ai toujours fait la propagande.
me ridiculiser, me demander, aidez-moi s'il vous plaît, pour aller voir les orphelins, pour aller donner du sourire à certaines personnes en Afrique. Mais vous, non, vous avez toujours voulu me mettre les bâtons dans les roues. Il y en a qui viennent, qui disent que oh, Maman Perpé, c'est une escroc, mais jusqu'à preuve de contraire, quand même, on voit qui est escroc et qui n'est pas escroc. J'ai demandé que qui êtes-vous? Qui est qui? Qui est devenu quoi? Qui fait quoi dans la vie? Je ne suis pas milliardaire. Si j'étais milliardaire, je n'allais jamais, je vous dis au grand jamais, je ne serais jamais venu vous demander que, s'il vous plaît, aidez-moi. Parce que là, je suis en train de mendiner. Je mendie pour des sans voix. Quand je viens vous dire que j'ai besoin de vous, vous allez me demander, je vais vous demander, est-ce que il y a des enfants qui n'ont pas de souris dans ma famille? Je suis pauvre, oui, mais je ne peux pas manquer. Je ne me vois pas en train de ne pas donner de souris à mes neveux, à mes enfants. Avec le peu que moi j'ai pour moi-même, je partage ça avec mes enfants. Mais maintenant, la famille s'est agrandie. J'ai fait un choix. La famille s'est agrandie. Du coup, j'ai fait un choix dans ma vie que, comme je vous ai toujours dit, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est mon rêve. Faire le tour de l'Afrique. Voir comment les enfants ont besoin de vous. Donc, en venant saboter mon litchi, ça ne vous avantage à rien. Hier soir, je m'ennuyais, je n'arrivais pas à dormir. Puis, je montais, je descendais, je faisais les directs à la con. Je faisais les directs à la con, là. Et puis, il y a un monsieur qui est venu, il ne sait pas qui est venu avec la tête de mort. J'ai juste dit, tu viens dans mon direct avec les têtes de mort, je te brûle. J'ai mis la prière, j'ai dit, maintenant, on va prier. Et vous toutes là, tous ces gens qui me soutiennent, qui me disent nuit et jour, qui m'appellent. Maman Perpé, on a mal quand on t'insulte. Je vais vous dire un truc. Jésus, le Fils de Dieu, est-ce qu'on a roulé quelqu'un dans la boue comme cet enfant-là? Comme le fils de Marie? Non. Non. Donc je suis qui? Je suis quoi qu'on ne peut pas aussi rouler mon nom dans la boue? Je vous comprends quand vous dites que vous avez mal quand on m'insulte. Mais je tiens à vous dire que quand on insulte, hein, il y a une dame qui m'avait dit une fois que ma fille, on ne jette pas des pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits. C'est que ces gens voient mon étoile. Ils voient comment est-ce que je vais m'en sortir et je vais réussir. Et grâce à moi, ces enfants-là vont réussir. Ces papis-là vont trouver du sourire. Vous avez vu comme ça m'arrivait chez les papis, ils étaient malheureux, ils étaient tristes. On les a amenés un peu de joie. Et j'ai envie de faire mieux que ça. Et vous savez qu'en Afrique, tu ne peux pas venir comme ça, tu prends les musiciens ou tu dis viens faire danser les papis gratuits. Il faut payer tout ça. J'ai bien envie de leur faire des surprises. J'ai bien envie de leur faire passer une journée, pas venir, juste leur voir une heure et puis partir. J'ai envie cette fois-ci de leur faire vraiment du bien. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Si vous allez regarder, on a dit que Maman Perpé a fait que. Je vous ai toujours dit, mon numéro n'est pas caché. Mon numéro est là sur la toile. Celui qui a me dit, la porte est ouverte à tout le monde. Vous m'appelez, vous me dites ce que vous pensez. On s'explique. Parce que là, depuis un certain temps, depuis hier, avant-hier, j'ai des appels. Des gens qui m'appellent. Maman Perpé, parfois, je ne peux même pas éteindre mon téléphone parce que vous savez déjà que même si j'éteins mon téléphone personnel, le téléphone du business, je ne peux pas le fermer. Je ne peux pas le fermer parce que mon frère, il faut pointer. Donc, parfois, c'est quand le sommeil est doux là que le téléphone sonne. Quand mon père est souvent là, il me donne un coup de main. Parfois, il reprend le téléphone parce qu'il connaît déjà tout. Hein. Donc, du coup, il peut vous expliquer pour les produits, comment utiliser, comment ne pas utiliser. Il peut vous expliquer. Mais comme il n'est pas là, il est en Afrique. Du coup, je me retrouve en train de répondre. Parfois, il y a mon frère qui est ici aussi qui me donne souvent un coup de main. Mais le téléphone dort avec moi. Donc, du coup, le matin, quand ça commence, parfois, je dis mon père, pardon, prends le téléphone un peu, donne-moi un coup, aide-moi aussi. Et il y a certaines personnes qui ne veulent pas parler avec lui, ils veulent parler seulement avec moi. Et je comprends. Il y en a qui disent que non, il faut que tu nous expliques, il faut que. Et du coup, j'arrive pas à très bien dormir. Donc, quand vous écoutez les ondits, vous savez,
On n'est pas appelé à vieillir ensemble. On n'est pas appelé à finir ensemble. Non. On n'est pas appelé. J'ai fait le gommage sur mes coudes là. J'ai mis le produit là. Ça pique un peu. Aïe. Aïe, ça pique. J'ai mis le produit là. Le kento là. J'ai mis ça. Ça me pique. Donc, je n'ai pas là depuis. Je vais toujours faire comme ça. Ça pique. Donc, du coup, comme je vous disais alors, on ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas importante. Chaque fois que j'ai voulu partir au pays, on est toujours parti avec le sourire pour s'occuper de nos orphelins. Vous savez que grâce à moi, beaucoup de personnes vont dans les orphelinats là maintenant. Beaucoup de gens vont rendre visite à ces enfants là maintenant. Et ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Donc je fais un gros big up comme ça à la famille Blazer encore une fois de plus. Merci. Franchement, merci pour tout ce que vous apportez aux orphelins en Afrique. C'est vraiment, vraiment, vraiment gentil. Et continue toujours à élever tes enfants dans ce sens-là. De leur montrer que quand vous avez partagé avec les autres, c'est très bien. Et c'est ce que je demande aussi à nous, la TKC, à mes fans. Je sais que vous attendez la fin du mois, comme vous m'avez dit. Mais je ne mets pas la pression à quelqu'un. Sachez que nos enfants ont besoin de vous. Il y a une de nos sœurs qui a donné... Coucou Nia, bonsoir. Il y a une de nos sœurs qui a donné 2 sacs de jouets. Je ne vous mens pas. Quand je dors là, je suis épanouie, je suis contente. Même si je ne ferme pas les yeux, au fond de moi, je suis contente. Je ne me reproche de rien. Je ne me reproche de rien. La seule chose qui peut me faire ne pas dormir, c'est que, ouais Seigneur, comment je vais faire avec mes orphelins? Comment je vais faire avec mes papis? Les papis, c'est pas difficile. Pour les papis, vous savez déjà comment ça se passe. Donc, une fois de plus encore, j'ai besoin de vous. N'écoutez pas les histoires. Il y a certaines personnes que m'a cassé. Mes enfants, je vais vous parler aujourd'hui sincèrement. Je n'ai pas le droit de vous parler comme ça. Je dois vous parler en famille. Je vais vous dire un truc. Hein. On est bien d'accord. Il y a certaines personnes que je ne dois pas répondre. On est très bien d'accord. Mais j'ai fait un direct ici, là, je ne sais plus si c'était avant-hier ou c'était quand là, pour parler de ce qui s'est passé avec la vache folle. J'ai répondu en fait à la vache folle parce qu'elle m'avait déjà taquiné. Étant à son retour du Cameroun, à l'aéroport, elle m'a insulté. Donc du coup, j'ai riposté. Et la veille de ce jour-là, j'ai reçu un appel où j'ai parlé d'ici. Je n'ai jamais prononcé le nom de la personne qui m'avait appelé. Je n'ai jamais dit qui m'avait appelé. J'ai dit juste, toi qui m'appelles là, ne m'appelle plus jamais. Je n'ai jamais dit que tel m'a appelé. Non. J'ai jamais dit Martine Matt, ne m'appelle plus jamais. J'ai dit, toi qui m'as appelé, ne m'appelez plus. Ne m'appelle plus jamais. Mais apparemment, il y en a qui se sont sentis morveux. Un peu comme j'avais parlé pour Achille la chèvre. J'avais parlé toujours en parabole. Le coupable s'est reconnu venir faire des problèmes. Donc, mes enfants, vous m'avez dit qu'il y a certaines personnes qui ne méritent pas que je me gosille pour eux. Et c'est vrai. Parce que quand vous me regardez, c'est les réseaux sociaux qui nous mélangent. Il y a certaines personnes que quand je regarde, je ne suis rien. Je suis illettré. Je n'étais pas à l'école. Je ne sais rien. Je suis bête, comme la bêtise. Mais ça ne se lit pas là. Que j'ai tout ça. Quand on se place, on me place. Ce que je réalise, ce que je fais. Il y a certaines personnes que je ne dois pas m'égosiller à leur répondre. Ils vont parler 100 ans. Je vous ai dit que j'ai ma cible sur la toile. Elle, dès qu'elle tousse, je riposte. Mais les petites pisseuses, les petites pembèches qui n'ont pas mangé chez eux, moi je veux m'asseoir, qui ne trouvent pas le sommeil. Moi je veux m'asseoir, répondre à ce genre de personnes. Seigneur, punis-moi. Punis-moi si moi je m'assois un jour, je réponds à ce genre de personnes. Punis-moi. Quand j'ai fait mon post pour dire que je faisais un direct, je crois que c'était à 18 h. J'ai reçu un appel. J'ai dit, allô? Oui, c'est qui? J'entends pas bien. C'est elle. J'ai dit, pardon. Là, ce que j'ai répondu. Pardon.
Ne m'appelez plus jamais dans votre vie. Et j'ai raccroché. Oui. Et j'ai raccroché immédiatement. Parce que je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas faim. Aujourd'hui, là, j'ai tourné les pâtes avec les steaks, là. J'ai tourné les pâtes. C'est ce que je veux manger, là, ce soir. Et je veux boire ma bière, je dors. Je n'ai pas faim. Si j'ai faim, j'ai des gens que je peux appeler, je dis j'ai faim. Ils vont me donner à manger. Et ça ne sera jamais dehors que... Donc, il y a certaines personnes sur la toile. Franchement, c'est bien beau. Merci à vous de me dire, Maté Cassé. Merci de me dire de ne pas répondre à ce genre de personnes. Parce que quand vous regardez ce genre de personnes, comme moi, j'ai lavé, qui s'asseyent aujourd'hui, essayer de me parler, j'ai pitié. Parce que si ce n'est pas que Maté Cassé m'avait dit, mes enfants m'ont dit, maman, tu ne réponds pas à ce genre de personnes. Ils ne méritent pas que tu t'égosies pour eux. J'allais m'asseoir sur ces personnes-là. L'autre m'a dit ici que tu vas fuir Facebook. Je vais te faire fuir Facebook. Mais je constate que je suis encore là. Je constate que je suis encore là. J'étais sûre que on va me sortir, je ne sais pas quoi. Sachez que je vais vous dire aujourd'hui. Sachez que même le jour où vous allez sortir, parce qu'il y a l'autre qui est en face là, qui allait payer. Qui allait payer pour ma nudité. Oui. Payer. En disant que tu nous donnes la nudité de la compresseur, on te donne. Ils ont proposé jusqu'à 5 000. J'ai dit que, mais pourquoi tu. J'ai demandé à la personne, mais pourquoi tu n'as pas dit qu'on te donne d'abord l'avance, tu tues d'abord l'argent là. Sachez donc que le jour même que. Je vous ai toujours dit que tout ce qu'on m'a toujours reproché, que je suis pute, je suis ceci. Je ne suis jamais, au grand jamais, venu m'asseoir sur les réseaux sociaux, assumer tout ce que vous avez dit. Je ne suis jamais venu dire que je suis une prostituée, je suis une ceci, je suis une cela. Même si je l'étais, j'ai dit que je ne veux plus ce chemin-là. J'ai changé de route. Aujourd'hui, j'ai dit, je veux m'occuper des sans-voix. Moi, c'est la route que j'ai choisie. Donc, arrêtez de vous prendre tout votre temps à chercher mes ex, leur demander ma nudité, parce que vous allez vous faire escroquer. Et même si ça arrive, sachez que c'est pas ça qui va me faire me déconnecter. Je vous préviens. Même si il arrive, parce que j'ai eu à faire des bêtises dans ma vie aussi. Je ne suis pas parfaite, je vous dis ça tous les jours. Même si il y a ma nudité un jour qui se retrouve quelque part, sachez que ce n'est pas ça qui va me faire me déconnecter. Parce qu'il y en a eu ici, il y en a eu pire. Je dis bien, il y en a eu pire. Ils ne sont pas morts. C'est avant que je disais que si pour moi arrive, parce que moi j'ai honte. Je disais que si ça arrive un jour, je vais me suicider. Mais une maman ne se suicide pas. Quand tu te suicides, tu n'arrives pas auprès du Seigneur. C'est un péché de se suicider. Ça va être dur pour un début, mais je veux surmonter ça parce que je sais que dans ma famille, j'ai des gens qui m'aiment, qui m'adorent. Dans ma TKC, il y a des gens qui m'ont prouvé leur amour sincère, pas des traîtres qui sont venus vouloir entrer dans mon ventre pour aujourd'hui vouloir me faire du mal. Je retourne le feu. Comme vous-même, vous avez l'habitude de dire, je retourne le feu contre vous. Quand je sais au fond de moi que je n'ai jamais fait du mal à l'enfant de quelqu'un. Jamais. Je n'ai fait du mal à l'enfant de quelqu'un. J'ai eu des problèmes avec des gens. Aujourd'hui, on se voit, salut, on passe, chacun passe sa route. Mais je ne suis jamais allé penser à faire vraiment du mal au fond, jusqu'à vouloir chercher la nudité. Appelez mon ex-mari, lui dire que vous lui proposez des sous. Vous l'avez proposé des sous. Vous avez appelé un de mes ex pour demander ma nudité. Mais je tiens à vous rappeler que même quand cette nudité va sortir, je ne vais pas me déconnecter de Facebook. Il y en a là qui ont eu pire que ça. Même si vous sortez quoi sur une autre vie ou sur ma vie, je vous jure au nom de l'Éternel, je ne vais jamais me déconnecter de Facebook. On est d'accord? C'est ce que je tenais ce soir à vous dire.
Donc, quant à cette sale petite idiote pembèche, je ne vais pas te fabriquer. Ce sont mes enfants là qui vont s'occuper de toi. Continuez, toi qui es en face. Continuez à aller toujours demander ma nudité. Viens me voir, moi je vais te donner ma nudité. Et puis on va plus en parler. Pour vous est sorti ici là. On a vu vos fesses partout là. On a vu vos fesses partout. Vous êtes morte. Vous n'avez pas continué à faire des directs. Vous n'avez pas continué à faire ce que vous avez à faire. Pourquoi quand ce sera pour moi, je vais me déconnecter? Et je tiens à vous dire que la maladie, tout le monde a un malade dans sa famille. Tout le monde a un malade dans sa famille. Vous avez compris? Si vous croyez que en disant malade, 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 ça va faire que Maliba Perpétue va se déconnecter. Dans vos familles, je suis sûr qu'il y a un malade. Dans chaque famille en Afrique, il y a un malade. Donc, ne me faites pas sortir, comme m'a dit, j'ai une dame qui m'appelle tout le temps, je ne sais pas si elle est vieille ou jeune ou elle est de ma génération, qui m'appelle tout le temps pour me dire que maman Perpétue, garde tes bénédictions. Je lui ai dit que je ne suis pas l'enfant de Jésus. Il y a un moment où je vais craquer. Parce que quand je reste, je regarde, je fais le tour de la toile. Je constate que mes enfants qui me soutiennent veulent bien faire des directs pour me soutenir. Mais on ne fait que les mettre la cale. Un moment, moi, je vais m'asseoir. Et quand le moment va arriver que je m'asseye, parce que moi, un homme averti à vous deux, je suis un conteneur de filles. Je peux vous prendre, vous toutes là. Vous vous rappelez, c'est un moment, j'étais au Cameroun. J'avais les coups de poing qui venaient de partout. Le groupe de la vache folle, le groupe de celle à côté là, que je n'ai pas envie de parler. C'est-à-dire, c'était de partout. Nous voici toujours debout. Donc, il y a un moment où je vais dire merde. Et quand je dis souvent merde, personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut m'arrêter. Vous avez vu avec la salotologue. Moi, alors quand je commence, hein, je suis crue et je suis méchante. Quand moi je commence, je vous laisse, faites ce que vous avez fait. Amusez-vous. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous vraiment à l'aise parce que vous en avez besoin, vous étouffez. Mettez-vous à l'aise. Je vous laisse vous mettre à l'aise. Mais quand je vais taper la main, quand on dit, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Quand je vais faire comme ça, bam, c'est bon. Ça sera bon. Donc, c'est un avertissement. C'est un avertissement. Je pense que je vous hante. Je vous hante tellement que vous ne dormez pas. Vous ne trouvez pas le sommeil. Je vous hante. Je vous ai dit que j'ai ma prière que ma mère m'a donnée. Je mets ça sous mon oreille. Je dors paisiblement. Je ne dors pas peut-être parce que j'avais les vacanciers dans la maison. Ça criait. Aujourd'hui, ils sont partis. Donc, aujourd'hui, là, non. Je vais abattre ma DSP, là. Je pars. Je fais le tour, je fais le tour. Je joue. Quand je crush, j'appelle ma mamoun. On cause. On commence à bailler nous deux au téléphone comme on a l'habitude de bailler là. On baille là. Après, boum, chacun le téléphone tombe de l'autre côté, le sommeil te prend. Mais là, j'avais les enfants à la maison, je ne pouvais pas dormir. Vous savez que moi j'adore les enfants. Ils sont partis aujourd'hui là, ses parents étaient très durs, tout le monde pleurait. Si j'étais méchante, personne n'allait prendre l'engagement de prendre son enfant, me donner, passer les vacances avec moi. C'est parce qu'on voit mon cœur, on sait comment je suis. Cette idiote 1000 fois. Que moi j'ai lavé. J'ai lavé, tout le monde a vu. 1 million de personnes ont vu que j'ai lavé quelqu'un. Donc mes enfants, la tête cassée. La tête cassée. Je sais que ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas en train de réagir parce que je pense que ce n'est pas de votre faute qu'on n'arrête pas de vous signaler. Mais à un moment, comprenez que Maman Perpé n'a pas le cœur, le caillou à la place du cœur. Voilà. Il y a un moment où je vais péter un câble. Et quand moi je commence à péter mes câbles, souvent, je deviens incontrôlable. Hein? Et oui. Je deviens incontrôlable. On peut vous dire. Hein? Moi, quand je dis non, c'est non. Donc, de grâce, arrêtez ce petit chien de chasse là. Je pense même pas. Ça n'a pas de nom, ce truc-là. Ce machin-là, ça n'a pas de nom. Donc, arrêtez ça très vite. Si on envoyait dans ma pellée, si on envoyait ma pellée pour enregistrer ma voix, ou bien pour prendre ma voix, comme le dehors est devenu dangereux,
Ou c'était pourquoi, je ne sais pas. Vous voyez les gens qui ont l'ivou, qui ont la sorcellerie dans eux. J'étouffe, hein. Pour de vrai, j'étouffe, hein. Bon. On m'a dit, Maman Perpé, ne gâte pas tes bénédictions. Mais j'ai toujours dit ici, et je me vante, je dis à qui veut l'entendre, qu'après Dieu, c'est ma mère. Après Dieu, c'est Marie-Josée. Marie là. Après Dieu, c'est elle. Parce qu'elle est la seule personne qui peut m'imposer les mains. Elle est la seule. Elle est la seule personne qui peut m'imposer les mains. Donc, je dis encore, j'ai fait mon poste. Je devais répondre à la vache folle. Une personne s'est sentie concernée, peut-être, je ne sais pas. Venir m'appeler vite, se précipiter, m'appeler. Allô, c'est qui? C'est moi tel. Ne m'appelle plus jamais. C'est la sorcellerie, j'ai raccroché. Comme vous enregistrez souvent là, mettez aussi les enregistrements là, comment j'ai dit que ne m'appelle plus jamais. Sortez-nous les enregistrements là aussi. Comme vous aimez ça maintenant. Et je tiens à vous rappeler aussi à la TKC. Vous savez, moi, je suis pas très Android. Hein. Je sais lancer pour le direct. Je sais parler, oui. Je sais diriger. Mais l'informatique, je ne connais pas. Donc du coup, je peux me retrouver dans certains groupes. Comme en ce moment, j'ai un groupe où m'a mis. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un groupe, peut-être pour les trucs de voyage. Là, je ne sais pas. Hein, je vais regarder, vous allez me dire. Je ne sais pas ce que c'est. C'est encore un groupe où on m'a mis. On me met dans les groupes. Donc, voilà. Voici un groupe, par exemple. Je vois, il y a là, voici ça. Voici un groupe, par exemple. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, vous voyez, non. Il y a les avions, il y a les bateaux, il y a les... Je ne sais pas ce que c'est. J'efface tous les jours. Je bloque. Mes enfants bloquent. Donc, je peux me retrouver dans un groupe toujours. Je ne connais pas comment faire bannir, ou c'est bannir, ou c'est... Je connais seulement effacer. On m'a montré comment on efface. Donc, parfois, c'est ma fille qui bloque, ou c'est mon père qui bloque. Donc, je peux me retrouver dans un groupe, mais parfois, moi, je ne sais même pas que je suis dans un groupe. Donc, on a dit, on a fait. Vous savez que moi, je n'ai jamais répondu au vent. Je réponds toujours à celui qui me parle en face. Une femme qui s'accroupit comme moi, comme j'ai toujours dit, une femme qui s'accroupit pour faire sa toilette comme moi. Sauf si elle fait sa toilette debout. Ou une femme qui s'accroupit pour pisser comme moi. Elle veut me parler, qu'elle vienne en face. Sinon, je te traite de lâche. Sinon, je ne te regarde même pas. J'ai ma cible sur la toile. Oui. Vous savez que pour faire le bas à terre là, hein, pour faire le bas à terre, c'est-à-dire quand il danse là, pour m'accroupir comme ça là, quand je commence à danser là, que je dis que je descends comme ça, je fais comme ça là. Comme je suis là comme ça maintenant là, ce n'est pas facile. Vous savez ça. Vous savez qu'il y a des femmes qui sont fortes qu'elles ne peuvent pas s'accroupir. Même pour faire la toilette, elle n'arrive pas à faire sa toilette. Hein? Moi, je montre que je fais ma toilette. J'ai vu la vache folle faire un post en disant qu'elle ne me répond pas. Elle ne me répond pas. Est-ce que j'ai dit qu'elle devait me répondre? Je suis venu répondre à son attaque. Mais j'ai comme l'impression que la photo où je suis en train de danser, je danse mon bas à la terre. C'est pour montrer que voilà comment est-ce qu'on lave les fesses. Quand une femme doit se faire sa toilette, elle doit s'accroupir pour faire la toilette. J'ai dit que je vais commencer à vous lancer les défis ici maintenant. Vous toutes là. Vous toutes qui voulez me distraire là. Je vais commencer à vous lancer les défis. Je vais dire que maintenant, venez me montrer comment est-ce que vous faites vos toilettes. Parce que tellement vous avez le ventre devant que la main ne peut même pas passer. Vous ne pouvez pas vous accroupir parce qu'une femme... Je vais vous montrer. Une femme pour faire la toilette, c'est comme ça qu'on se place. Je vais vous montrer ça. Une femme pour faire ça. Regardez, tu te mets comme ça. Hein? Et tu laves. Tu fais la toilette comme ça. Et si tu as le ventre, tu ne peux pas t'accroupir. Et je vous parie que cette fille se lave. Elle s'assoit quand elle se lave. Oui. Oui. Donc pour
faire la toilette, il faut s'accroupir. Moi, au moins, ça se voit déjà que quand je danse sur le bas de la terre comme ça veut dire que oh, patate. Ne venez pas mal avec moi. Donc, pour m'atteindre là, même si vous venez à 30, à 50, à 100, je vais prendre du recul comme ça là. Après, je vais sauter, vous allez rester derrière. Oui. Je vais sauter, vous allez rester derrière. Donc, je vous dis, méfiez-vous de moi. On dit souvent, méfiez-vous de l'eau qui dort. Méfiez-vous de moi. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis dans les guerres de Facebook. J'en ai rencontré. J'en ai rencontré. Certains sont partis. Je suis resté. Je suis toujours là. Malgré qu'on a dit que je devais partir, je suis toujours là. On a le code. Méfiez-vous. Parce que vous n'avez que du réchauffé, des disques rayés, que vous ne faites que faire passer. Faire passer des disques rayés, des disques rayés. Méfiez-vous de moi. Partout où vous partez là, négociez, cherchez. Il paraît qu'il y a une petite, un faux profil, une petite, je ne sais pas quoi, qui a essayé de tester en disant que elle est la nièce ou la cousine de ma fille. Ma fille a dit que moi, j'ai une nièce, j'ai une cousine. C'est quoi ça? Vous allez tout chercher. Ça veut dire que je vous hante, vous ne dormez pas. Je vous empêche de dormir. Je ne vous donne pas du sommeil, vous ne dormez pas. Et tant que je me décide là, que je dis que vous ne dormez pas, vous n'allez pas dormir. Vous les détracteurs là, je vous hante. T'as dit quand tu veux fermer les yeux, tu me vois. Tu sais, quand tu veux fermer les yeux, tu vois une fille avec des gros yeux comme ça devant toi. C'est moi. Donc, m'as-tu cassé, mes enfants. J'étouffe, hein. J'ai bien envie. Parce qu'il y a un moment où tu as envie d'arrêter quelqu'un. Tu appuies son cou comme ça. Que, parle encore, parle encore. Mais je dis, là je vais donner un avertissement et puis je coupe le direct. Le jour où, je dis bien, je vois encore. Hein? Et tu as apporté quoi là? Il fait froid. Hein? Il fait froid. Tout à l'heure. Le jour où. Tu me regardes les wings. Le jour où je vois encore la vidéo de ma nièce. Je dis bien, la vidéo de ma nièce étant malade sur la toile. Je mets la vidéo de vos enfants dehors. Ah oui. Moi, c'est œil pour œil. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise demain que maman Pépé. Je suis venue répondre à la vache folle ici. Parce que elle s'est adressée à moi. Le jour où, parce que je sais à qui j'avais donné cette vidéo pour demander que s'il vous plaît, aidez-moi à prier pour ma nièce. Vous avez mis sa vidéo sur la toile. Le jour où, hein, Dieu m'entend parler, je vois encore la vidéo de l'enfant là dehors. Je mets la photo de vos enfants dehors. Oui. Et j'assume. Je le dis bien. Parce qu'on ne se moque pas de la maladie de quelqu'un. On se moque de la maladie de quelqu'un. Quand vous vous moquez des gens, des malades des gens. Je vous ai dit que j'ai ma cible ici. L'autre m'a dit que ma mère va mourir en 2000... là, en décembre, là, 2019. Je vais lui montrer que il y a des gens qu'on ne s'attaque pas à eux. Je peux renvoyer ça chez elle. Je peux renvoyer ça chez elle. Je n'insulte jamais pour rien. Moi, je n'insulte jamais pour rien. Quand j'insulte, c'est que cette personne a mérité. C'est que cette personne m'a cherché. Tu insultes ma mère, j'insulte ta mère. Tu insultes mon père, j'insulte ton père. Tu insultes mon mari, j'insulte ton mari. Tu insultes mes enfants, j'insulte tes enfants jusqu'à tes... Je suis comme ça. Donc le jour où, c'est un avertissement, le jour où je vois encore la vidéo de People, le jour où je vois encore la vidéo de People en train de tourner, la TK, vous allez m'abandonner parce que je vais péter un câble.
Ne vous dites pas parce que dites toujours que ça glisse sur moi. Hein. Ça glisse, oui. Parce que je suis une femme, on dit petite femme forte. Je ne montre pas. Ma mère m'a toujours dit, ne montre jamais à ton ennemi ta faiblesse. Mais le jour où je vois encore la vidéo de People, vous allez voir les photos de vos enfants dehors. Sachez-le. Et sachez que j'ai été grand-mère. Donc rappelez-vous à l'époque où j'étais grand-mère. Rappelez-vous à l'époque là. J'ai toujours été grand-mère. Donc sachez que vous toutes là, vous m'avez envoyé les photos de vos enfants. Vous toutes, vous m'avez envoyé les photos de vos enfants. On ne me tient pas au chantage. On ne me tient pas au chantage. Et je n'ai peur de personne. Mon adresse, je n'ai jamais caché. Je n'ai jamais caché mon adresse. Sachez que moi, on ne joue pas avec le diable. On ne joue pas avec le diable. Je suis une autre. Quand je vais être folle, je suis plus que folle. Le jour où je vois encore la vidéo de mon enfant dehors. N'oubliez pas, j'étais la grand-mère de vos enfants hein, hier. J'étais la grand-mère de vos enfants. Vous voyez à quel niveau vous êtes méchants. Moi, je ne suis pas méchante. Je n'ai jamais, je dis bien au grand jamais, je n'ai jamais affiché l'enfant de quelqu'un ici là. Et ce n'est jamais mon souhait. Et je n'ai même pas envie d'arriver là-bas là. Le jour où je vois encore la vidéo. Parce que demain, vous n'allez pas regarder où vous êtes tombé. Hein. Vous n'allez pas regarder où vous avez glissé, vous allez seulement voir que je suis tombé. Vous n'allez pas voir que vous avez pris les vidéos, les photos de mes enfants que vous avez mis. Hein. Ma fille qui est malade, qui est atteinte de la drépanocytose. Elle a une vidéo où elle m'a envoyé en disant que maman Pépé, je suis malade. Vous avez pris ça pour m'atteindre, pour faire du mal à qui? Vous faites du mal à cet enfant, pas à moi. C'est un enfant, au bébé là que vous faites mal. Quand vous prenez la vidéo d'un bébé que je vous ai envoyé, croyant que vous étiez moi, pour qu'on prie pour cet enfant. Je vous jure que je vois encore. Je vois encore la photo de l'enfant là. Je publie tous vos enfants. N'oubliez pas, hein, j'ai tout ça. J'ai tout ça dans mes archives. J'ai tout. Je vous dis, ne blaguez pas. Ne venez pas mal avec moi. Quand je suis calme, ne me réveillez pas. Je n'aime pas quand je dors, me réveille. En bon entendeur, salut. C'était tout pour ce soir. Et vous remerciez la TKC pour tout ce que vous faites pour moi. Parce que là, je suis en train de vouloir craquer. Je préfère couper le direct pour ne pas aller plus loin. Donc, je vais vous dire merci. Et vous souhaiter une bonne nuit, un bon dimanche. Et puis, merci à tous ceux qui m'envoient des cadeaux. Merci à tous ceux qui m'envoient des soutiens, des messages de soutien. Merci à vous tous, en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, bon dimanche. Moi, je vais aller m'allonger. Bisous. Et désolé encore, la TKC. Bisous à vous. Et j'étouffe. Bisous, bisous. Ciao.